mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope express général pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Je vous reviens après quelques jours de repos étant donné que je n'ai pas arrêté en fait de tout l'été. Je suis restée présente pour vous tout l'été, donc je me suis permise quand même de prendre quelques jours parce que là j'étais vraiment en train de tirer sur la corde. On va voir un petit peu d'un point de vue beaucoup plus général ce qui peut se passer pour toi dans le domaine amoureux au mois d'octobre, ou en tout cas dans les énergies du mois d'octobre. N'hésite pas à aller visionner toutes les guidances qui sont déjà disponibles pour ton signe solaire, le lunaire, l'ascendant, histoire d'avoir un tableau le plus complet possible par rapport à toutes les pistes qu'on peut te proposer. N'hésite pas à prendre du recul aussi, à faire preuve de discernement et aussi à garder en tête que tu restes maître et maîtresse de tes choix, de ta liberté, de ton libre arbitre. C'est essentiel, d'accord? Je te le rappelle régulièrement, notamment pour les guidances personnelles. Je fais quelques petites piqûres de rappel comme ça de temps en temps pour les guidances générales aussi. Ça me paraît quand même assez important. Et on commence de toute façon avec les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'octobre dans le domaine amoureux? Pour toi, le Sagittaire, tu te mets en route là, tu essayes de passer la seconde. En tout cas, on est vraiment en train de te dire que c'est bon là. Tu vas pouvoir faire débloquer pas mal de voyants qui n'étaient pas ouverts pour l'instant. Que tu sois célibataire ou engagé ou en voie de t'engager, de toute façon, tout bouge. Il y a de la nouveauté, il y a du mouvement, il y a de la construction. Pour certains d'entre vous, il y a un message tout particulier, mais il y a un projet immobilier qui prend vie là, qui devient beaucoup plus concret, qui devient beaucoup plus palpable. Tu vois l'évolution, tu vas pouvoir effectivement te projeter sur du long terme, ou en tout cas te projeter de la façon qui était importante pour toi, ok ? Que tu sois seul ou accompagné d'ailleurs, on le précise bien. Pour certains d'entre vous, c'est un message vraiment tout particulier. Il y a un immobilier qui se met en place. Alors peut-être pas une construction à ce moment-là, mais voilà, de l'immobilier, du lieu de vie, du lieu d'habitation en fait. Vraiment l'espace personnel qui prend vie et qui change. C'est pour ça que je te parle d'un changement, de quelque chose de toute façon qui est resté pour l'instant au stade du projet, de la théorie, parce qu'on attendait le bon moment, parce qu'on attendait de se sentir prêt, parce qu'on attendait peut-être que quelqu'un d'autre se sente prêt. Et là, tu as ce déclic, en fait. Tu as ce déclic qui te permet, en fait, de te rappeler qu'il n'y a pas de moment idéal et finalement, on n'est jamais totalement prêt pour le changement auquel on aspire. C'est-à-dire qu'on en a envie, on essaye de le manifester, mais quelque part, on n'est pas complètement prêt. Sauf que l'univers nous dit, ok, tu manifestes ce changement, ok. Tous les voyants sont réunis pour que tu puisses entraîner ce changement dans ta vie. Nous, on sait que tu es prêt, même si ton mental te dit que tu ne l'es pas. Nous, on veut voir maintenant. On te fait confiance. En tout cas, on te soutient. On est toujours derrière toi. On est vraiment sur ça. D'accord ? Pour certains d'entre vous, il y a un projet de famille. On me parle de parentalité, de fondation de foyer. Il y a quelque chose qui se met en place. Et ça me fait sourire parce que de ce côté-là, en fait, on te parle d'une surprise comme ça qui pourrait arriver comme ça. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui cette notion de parentalité sera possible, mais vraiment possible, vraiment réelle, si tu veux. Je te parle d'un réel appui, un réel soutien, vraiment un travail d'équipe, un vrai travail d'équipe et pas quelque chose qui repose sur une dépendance quelconque ou un déséquilibre énergétique. Non, c'est quelque chose de vraiment particulier, ça ne s'adressera pas forcément à tout le monde. Mais voilà, on te parle d'une chance qui arrive, d'accord? D'une chance qui va pop-up comme ça et qui va te dire coucou, on a de la nouveauté pour toi, on a un petit cadeau pour toi, parce que tu as vraiment, tu as souffert, tu as pleuré des larmes de sang, carrément, tu sors d'une résilience qui est quand même assez colossale, qui est quand même assez dure. Tu as tout donné, tu as lutté, tu as résisté, tu as compris, tu as lâché prise, tu es encore en train de laisser aller certaines choses, même si tu essayes encore de te protéger. Tu es encore sur cette ambivalence entre, allez, on fait un pas en avant, mais finalement, est-ce que je ne devrais pas attendre encore un petit peu parce que j'ai un petit peu peur, mais j'ai quand même envie d'y aller. Bon, sur octobre, tu y vas, ok ?
sur octobre, tu y vas. En tout cas, tu prends confiance en ce sens. Donc, on t'encourage vraiment à te laisser porter dans cette énergie, parce que c'est quelque chose que tu as créé, c'est quelque chose qui représente vraiment le fruit de tes efforts passés. Tu vois, tu commences à évoluer dans des énergies qui n'existaient pas dans ton paysage auparavant, parce que tu avais besoin on t'encourageait vraiment à te délester de plus de choses en avant, pour pouvoir mieux embrasser ces énergies qui, visiblement, vont te porter quand même assez loin dans le temps. Hein. Donc, on ne te ferme pas aux énergies du mois d'octobre, on est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir t'amener sur du long terme, seul ou accompagné. D'accord? Donc, on y va. On continue avec toi, le natif du Cancer. Qu'est-ce qui peut se passer pour toi au mois d'octobre dans le domaine amoureux? Aïe, 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 on vacille. Amis natifs du Cancer, on vacille, on se pose énormément de questions. Ah, on est en pleine remise en question. On est en pleine remise en question de nos certitudes personnelles. Il y a un équilibre personnel, voire même un équilibre au sein de ton foyer qui est très chaotique. Là, ça a été vraiment... Mais il y a eu des désaccords, attention. Hein, là, pour ceux qui sont encore engagés avec quelqu'un, alors soit c'est toi, soit c'est une personne à laquelle tu penses, en tout cas, c'est chaotique. On n'est pas sur un bien-être vraiment serein, en fait, quand on arrive à la maison. Il n'y a aucune tranquillité. Il n'y a aucune tranquillité, il y a de l'électricité dans l'air, tout est changement, tout est transformation. On est encore dans la résistance, d'accord? Parce qu'on se dit, allez, c'est bon, je suis fort, je suis solide, je vais pouvoir arranger ça, je vais pouvoir tenir bon. Mais en fait, tu confonds tenir bon et résister face à ces changements qui sont de toute façon inéluctables. Hein. De ce qui ressort ici, de ce qui ressort ici, encore une fois, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne de tes pensées, mais il y a des changements de toute façon qui sont en train de se mettre en place et qu'on est juste en train de ralentir parce qu'on a trop peur, on a trop peur, on essaye vraiment de garder une surmaîtrise, un surcontrôle sur ce qui se passe, mais en fait là c'est comme si l'univers disait maintenant tu es en train d'étouffer là, tu n'as pas conscience que tu es en train d'étouffer. Si tu le sais, pourquoi tu veux continuer à étouffer comme ça? Pourquoi tu veux continuer à vivre dans ce déséquilibre en fait? Nous, on amène l'équilibre dans ta vie. Par contre, effectivement, il ne tient qu'à toi de poser les initiatives et de faire des choix en conscience en fait. En conscience que effectivement il y a des changements qui s'annoncent pour toi, mais c'est pour ton mieux-être et possiblement pour d'autres personnes de ton entourage proche en fait, hein, pour un meilleur équilibre général. On te parle d'une conciliation, peut-être d'un compromis. Voilà, tout est discussion, tout est en train de se réfléchir, de tourner, de virer, on rumine, on dort mal hein, sur le mois d'octobre, c'est agité. C'est une agitation qui précède un apaisement, de toute façon. Donc d'ici la fin de cette année, il va y avoir de toute façon des bouleversements, des changements, des transformations. On me dit en fait que ça va vraiment se prolonger au moins jusqu'au mois de mai, de ce qui ressort ici à l'instant T, ok ? On va voir de toute façon pour les guidances que je vais te fournir par après, mais voilà, il y a quelque chose, il y a comme un fil rouge en termes de transformation, c'est quand même quelque chose d'assez important, c'est pour ça que ça prend du temps. Et on te dit aussi qu'au niveau administratif, ça va prendre du temps. Il est question d'un changement de logement peut-être, un déménagement aussi. Un déménagement, possiblement un changement de ville, mais pas forcément quelque chose de très éloigné, d'accord? On reste à proximité, on reste quand même sur une zone géographique qui est facile à explorer en fait sur du très court terme, d'accord? Donc on respire, on se détend, ok? Il ne sert à rien de paniquer comme ça, il ne sert à rien d'être dans cette hésitation et dans cette anxiété. Ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche de gagner en clairvoyance, d'accord? Et donc ça t'empêche de voir que ton chemin n'est pas aussi sombre que tu le perçois actuellement. Ton tableau général n'est pas aussi compliqué. C'est juste qu'on t'amène vers un chemin de traverse, parce que visiblement le chemin principal que tu as choisi, qui est très lisse, très universel, très conventionnel, n'est plus pour toi, ou en tout cas demande une transformation qui va te demander de changer de point de vue avant de pouvoir te recentrer. Ok? Mais en tout cas, c'est extrêmement positif. C'est juste que ce changement est colossal parce que ça remet en question tes attentes et la vision que tu avais de ce chemin que tu croyais en fait tout tracé. Rien ou presque n'est gravé dans le marbre en fait. C'est un sérieux rappel en fait que tout est changement, tout est transformation. Mais ça va bien se passer, ça va aller. Ok? Ça va aller. On continue avec vous.
Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'octobre? Aux Gémeaux, bon, on avance, hein. Oh, on réfléchit, on est dans l'introspection, on est dans l'anticipation, on est dans la planification, on veut bien faire les choses. Pour certains d'entre vous, en fait, on se met en phase d'observation, ou en tout cas, voilà, on essaye de prendre conscience de son comportement, on essaye de prendre conscience de nos comportements passés, on essaye, tout est réflexion là. Là, on est dans le mental, on est vraiment dans la bulle personnelle, ok? Tu as tendance à te renfermer un petit peu sur toi-même, sur octobre. Pour ceux qui sont engagés, la communication devrait être un tout petit peu plus compliquée, mais on te précise que même si elle est plus compliquée, dans les moments où elle va se mettre en place, elle va se mettre en place avec plus de douceur, mais surtout plus de fluidité, tu vois? Donc on est vraiment sur un changement de perspective qui peut quand même être assez pertinent pour toi, parce qu'on est vraiment en train de te dire que certes, au niveau de la communication, le mécanisme risque de ripper un petit peu, parce qu'en fait, on t'encourage à réfléchir d'une autre façon, on t'encourage à aborder la communication avec la personne de tes pensées, que tu sois engagé avec elle ou pas encore, en fait, d'une autre façon. Parce qu'il y a des mécompréhensions là, hein, il y a une mauvaise... il y a des malentendus, il y a des silences qui sont en train de s'accumuler et des non-dits en fait qui n'ont absolument pas lieu d'être, mais voilà, qu'on n'a pas voulu mettre en lumière pour éviter d'attiser encore les tensions. Moi, je ressens quelqu'un en face de toi qui est fatigué et qui attend en fait que tu ouvres les yeux. Mais c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, ou en tout cas qui attend peut-être que tu devines un petit peu ce qui se passe dans ses pensées. N'oublie pas, les énergies sont interchangeables, hein, d'accord? Donc peut-être que c'est toi qui attends quelque chose et c'est pour ça que la communication est biaisée et qu'elle se fait un petit peu en hoquetant comme ça, parce que on a du mal à comprendre en fait les pensées de l'autre. Si chacun ne s'exprime pas clairement, effectivement la communication est brouillée. Donc voilà, on est en phase d'observation, on est en phase de compréhension, on essaye de digérer aussi son passé, de digérer des contrariétés, d'essayer de laisser aller sans trop s'attacher en fait à toutes les conséquences que tous ces chapitres de ta vie ont eu sur toi. C'est très dense, hein, c'est très dense, mais c'est pas si compliqué que ça. On est vraiment en train de te rappeler que non, ça n'est pas si compliqué que ça. C'est dense parce que tu vas loin, hein, dans tes réflexions. Tu vas loin dans tes réflexions, tu vas loin dans tes ressentis, voilà, tu essayes de te promettre à toi-même de mieux faire les choses qu'avant, ou en tout cas peut-être d'avoir un meilleur comportement ou un meilleur relationnel pour ton avenir en fait. Mais ne te mets pas autant de pression en fait. Les choses vont aller avec plus de fluidité si tu te donnes le temps effectivement d'apprendre comment communiquer, comment appréhender aussi l'amour. Visiblement, ta vision de l'amour et du couple d'aujourd'hui, en fait, ne correspond pas à ton comportement actuel, si tu veux, ni à ce que tu dis. Donc, il y a tout un alignement, en fait, à trouver, toute une logique à trouver par rapport à tout ça, qui va se mettre en place à partir du moment où, paradoxalement, tu vas cesser de décortiquer le moindre fait et geste passé qui viennent de ta part ou de quelqu'un d'autre pour essayer de comprendre un petit peu ce que tu t'interdis inconsciemment à faire aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu prends tout ce melting pot du passé, tu vois, pour essayer de t'en servir pour tes lendemains, ce qui en soi est un bon raisonnement, d'accord? C'est une bonne initiative, sauf qu'il y a trop d'assimilation et il y a trop de raccourcis, d'accord? Tu manques de recul. Tu manques de recul. Donc on t'invite vraiment à respirer, à te détendre, parce que les choses vont bien se passer. Ok? Pour ceux qui sont célibataires, effectivement, il y a des mécompréhensions par rapport à de potentielles rencontres passées ou imminentes. Tu as du mal à comprendre les attentes en fait des personnes qui viennent vers toi ou qui vont venir vers toi. Oui, parce que encore une fois, c'est comme ce que je te disais en fait, pour ceux qui sont engagés, ben, c'est la même chose pour toi en fait. Tu n'inspires pas la même chose que ce que tu verbalises, d'accord? Donc voilà, il y a un décalage. Donc en face de toi, on se dit, mais attends, il ou elle me dit ça, mais dans son langage corporel, dans son langage même beaucoup plus subtil et qu'on comprend sans forcément le savoir quand on n'a pas conscience de ses capacités subtiles.
il ou elle me dit autre chose en fait. Donc moi je suis complètement perdue en fait. Dans quelle direction est-ce que je vais aller avec cette personne? Ah, je préfère me mettre en recul, je préfère peut-être mettre une barrière et rester peut-être sur un lien amical parce que il ou elle n'a pas l'air de vraiment savoir ce qu'il veut. En fait, c'est ça, tu vois, c'est l'impression que tu donnes. Alors, rien n'est perdu, hein, de toute façon, on est vraiment en train de te le préciser. Mais voilà, c'est juste une petite nuance qui va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Mais pour les célibataires, on t'annonce quelque chose de très intéressant pour le mois de novembre. À voir pour les guidances qui vont arriver par après. On continue avec vous. Les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour toi en octobre? Amis Capricorne, bon, la roue tourne. Et pour certains d'entre vous, on est en train de te dire enfin. La roue tourne enfin. Bon, pour certains d'entre vous célibataires, je précise bien, il va y avoir une nouvelle rencontre nouvelle. D'accord? On n'est pas sur un retour du passé, on n'est pas sur des réconciliations. Je préfère vraiment te le dire. Hein. Là, de ce qui ressort ici, on est sur une nouvelle rencontre. Après, tu fais ce que tu veux. Quelque chose qui va vraiment pouvoir t'aider à aborder le quotidien d'un autre œil, hein, vraiment. Hein. On est sur une reprise d'enthousiasme, on est sur une reprise même des sorties, on est sur un second bol d'air en fait, tu reprends vie. Tu reprends vie. Attention toutefois à ne pas projeter trop d'attentes sur cette personne d'un seul coup et à ne pas en faire en fait le centre de ton univers, le centre de ton monde. Parce que c'est quelqu'un qui dans les premiers temps risque de ne pas forcément pouvoir être aussi présent que ce que tu voudrais. Okay, on me parle de quelqu'un qui est très occupé aussi bien avec la famille, donc c'est possiblement quelqu'un qui a déjà des enfants, ou avec le travail. De toute façon, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des énergies tierces, hein, d'accord? Les énergies extérieures, c'est pas forcément toujours un conjoint ou une conjointe en fait. C'est vraiment, ça peut être vraiment tout plein de choses. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui adore sa vie, c'est quelqu'un qui adore bouger, c'est quelqu'un qui adore. Alors attention, quand je te dis bouger, je ne te parle pas de voyager. Je te parle d'être toujours quelque part, en fait. Pas forcément en voyage, mais toujours en mouvement, toujours et très très souvent accompagné. C'est quelqu'un qui aime être accompagné, qui aime être très entouré, qui a ce petit côté un petit peu fier où on aime être entouré, on aime être mis en valeur, d'accord? C'est quelqu'un qui fait très attention à son apparence, mais qui paradoxalement ne va pas forcément faire attention, ce qui est plutôt simple, au regard des autres en fait, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui aborde le soin personnel d'un œil beaucoup plus sain, en ce sens que il ou elle prend soin de sa personne, mais juste pour sa propre personne en fait, juste pour sa propre satisfaction personnelle. Donc on est sur un détachement de l'extérieur qui va te faire bizarre parce que toi par le passé visiblement tu attendais beaucoup en fait de l'extérieur, tu attendais beaucoup de validation, tu attendais beaucoup, et ça c'était inconscient, d'accord, tu faisais ça inconsciemment, mais tu étais vraiment dans l'attente, dans la projection, même parfois dans la supplication, hein. Il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de moments de solitude, beaucoup de moments d'incompréhension aussi. L'extérieur ne t'a pas compris non plus parce que toi-même tu étais submergé par des émotions qui te dépassaient. Mais oui, mais parce qu'en fait, on essaye de te faire prendre conscience de beaucoup de choses et notamment de cet aspect-là de ton relationnel qui pêchait en fait et qui t'empêchait justement de rencontrer et d'établir une relation saine avec quelqu'un sur du long terme. C'est pour ça que là, je te parle vraiment de quelqu'un de nouveau qui va vraiment te faire comprendre que là, effectivement, la roue tourne. Après, à toi de voir si tu souhaiteras construire quelque chose, si tu auras envie de construire quelque chose avec cette personne ou pas, de quelle façon, à quelle vitesse, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, on t'amène quelqu'un de nouveau, à toi de voir, parce que moi je vois au moins une ou deux énergies de ton passé qui sont encore présentes dans ton paysage ou qui sont susceptibles de revenir dans ton paysage sur cette fin d'année. Attention, d'accord, aux réelles intentions de ces personnes-là. Essaye de les scanner un petit peu parce que toi-même tu es en pleine transformation. Mais c'est cette nouvelle rencontre qui risque un petit peu de décapsuler ce fameux blocage qui reste quand même en toi, tu vois. Ce blocage qui est relié aux attentes vers l'extérieur, aux espoirs projetés, et qui sont peut-être un peu disproportionnés ou en tout cas projetés un petit peu trop tôt et un petit peu trop fort en fait, tu vois. Et c'est ça qui peut refroidir aussi. Donc on est vraiment en train d'essayer de t'éveiller sur ça parce que c'est comme si
tu as été longtemps en train de reproduire les mêmes schémas. Et là, c'est comme si tes guides allaient te dire, oh, maintenant, on va te donner un élément là qui va t'aider à voir les choses autrement. À toi de voir comment tu abordes, mais on va te mettre une clé en fait sur ton chemin, une clé quand même assez capitale. Donc, essaye d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça et de ne plus trop regarder vers le passé, parce que là, le passé, en fait, a tendance à te tirer un petit peu vers le bas, ou en tout cas dans des états d'esprit qui t'épuisent, en fait. Ça te draine, ça te draine. Tu as rencontré, tu as vécu peut-être des choses avec ce qu'on appelle des vampires énergétiques, ou en tout cas des personnes qui t'ont épuisé, mais dans tous les sens du terme, parce que toi-même tu t'es épuisé, et on était, oui, sur une espèce de toxicité qui à terme ne pouvait pas donner quelque chose de sain. Ok, donc on essaye par différents moyens de te sortir de ce schéma de pensée. Pendant longtemps tu as été dans la résistance, et maintenant on t'encourage vraiment à essayer d'ouvrir les yeux avec cette nouvelle rencontre quand même assez particulière. Ok, ami Taureau, comment s'annonce ta vie amoureuse pour le mois d'octobre? Bon, on essaie d'avancer au jour le jour. Et on me parle de quelqu'un qui n'ose pas exprimer ses sentiments. Ah, là, on te parle d'admirateur ou d'admiratrice un petit peu dans le secret comme ça, qui n'ose pas se dévoiler, qui n'ose pas s'exprimer. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est en face de toi. Dans tous les cas, on est vraiment en train de te préciser que le potentiel est là. Hein. Le potentiel est vraiment intéressant. Donc, je m'adresse à des célibataires, hein, de toute façon. En plus grande partie, c'est en face de toi que quelqu'un t'a vu, en fait. Quelqu'un t'a remarqué, quelqu'un s'intéresse à toi, mais on n'est pas forcément venu te voir pour l'instant, hein, d'accord? On attend toujours le bon moment, en fait. Hein. On attend toujours le bon moment, on attend toujours d'être motivé, de se dire, allez, c'est maintenant ou jamais, j'y vais, je prends mon courage à deux mains, je vais lui parler, et puis quand on y est, bon, j'essaierai une autre fois. Bon, sur le mois d'octobre, effectivement, tu risques d'évoluer un petit peu sur ces mêmes énergies. Si c'est toi qui n'oses pas te dévoiler par rapport à cette personne, on est vraiment en train de t'encourager à y aller. Hein. Si c'est toi qui t'intéresse à une personne dans le secret, vas-y. Vas-y. Là, on te dit, vas-y, fais le premier pas, lance-toi, mais lance-toi pour de vrai, en fait, d'accord? Lance-toi pour de vrai. Fais vraiment ce pas en avant en te disant, bon, ben, je me suis trop avancée, maintenant il faut que j'y aille en fait, parce que je suis à découvert, tu vois, j'avance à découvert, je me dévoile, je me mets à nu, mais à un moment donné il faut se lancer aussi, quoi. Il faut se lancer aussi parce que j'en ai envie, parce que ça m'anime, et parce que si cette personne occupe mes pensées et interpelle un peu mon intérêt, ça n'est pas sans raison. On t'invite vraiment, effectivement, à prendre ton courage à deux mains comme ça et à y aller. Fais le premier pas, d'accord? Parce que tu seras bien reçu. En tout cas, de ce qui ressort ici, tu seras bien reçu. Par contre, on te parle de premiers échanges très timides, hein, d'accord? Il y aura beaucoup de pudeur, il y aura beaucoup de délicatesse. Voilà, on fera des rondes de jambes, on essaiera de se montrer sous son meilleur jour, de s'exprimer correctement. Voilà, tu mettras du soin, d'accord, par rapport à tout ça. Mais c'est quelque chose qui a vraiment du potentiel, hein. C'est ça qui est vraiment intéressant en fait, hein, pour vous deux. Hein. Ça a vraiment du potentiel, et on te parle d'une douceur qui pourrait perdurer, d'accord? Mais en face de toi, on te parle de quelqu'un effectivement qui a vraiment besoin d'être rassuré, mais le terme de douceur apparaît de façon récurrente, comme si ça allait être un élément quand même assez prégnant dans votre relation, d'accord? Donc visiblement, peut-être que vous n'allez peut-être pas commencer quelque chose de sentimental dès le début, hein, et que vous allez essayer de prendre le temps de voir si un attachement puis des sentiments s'installent par rapport à tout ça. Mais il y a quelque chose de très doux en fait, il y a quelque chose de très doux, quelque chose de, voilà, de la nouveauté, quelque chose de très nouveau, de très presque romanesque. C'est mignon. C'est mignon, ça a un petit côté fleur bleue comme ça qui pourrait ne pas attirer tout le monde, hein, de toute façon, parce que toi tu vas avoir besoin de garantie si tu veux. Si c'est toi qui fais le premier pas, et même si c'est la personne en face qui fait le premier pas, tu vas avoir besoin de garantie de toute façon. Tous les deux, hein, de toute façon, vous aurez besoin de garantie, vous aurez besoin de vous rassurer mutuellement. Mais on n'est pas non plus sur une relation qui pourrait
qui pourrait déboucher sur une interdépendance affective, quelque chose qui à terme ne vous rendra pas heureux. Là, on est voilà, sur des débuts timides, des débuts bégayants, alors, dans tous les sens du terme. C'est mignon, laisse-toi du temps, laisse-toi l'opportunité en fait d'essayer de connaître à nouveau en fait une communication avec quelqu'un qui t'intéresse, quelqu'un qui pourrait vouloir construire quelque chose d'intéressant avec toi, d'accord? Ça te changera. On est vraiment, d'un point de vue beaucoup plus général sur tous les signes, visiblement on est sur une énergie de changement, un changement de point de vue, un changement de perspective. Oh là là, quelque chose qui fait du bien, quoi, quelque chose qui fait respirer. Même si pour certains on est encore dans la résistance par rapport à ce changement, c'est quelque chose qui à terme fera respirer. Ok? On continue avec vous. Les balances. Alors les balances, on me parle d'organisation, c'est ça. On me parle d'organisation et d'un statu quo. On réfléchit. Parce que visiblement, les choses prennent une tournure assez inattendue par rapport à quelqu'un. Donc tu vis actuellement une histoire avec quelqu'un et c'est en train de prendre des proportions que tu n'attendais pas aussitôt. Donc il est question d'engagement, il est question d'établissement ensemble, il est question de vie en commun, il est question de fonder un foyer, il est question de quelque chose de très officiel, il est question de présentation, il est question... Et là, sur le mois d'octobre, tu vas te dire, est-ce qu'on va pas trop vite en fait? Parce que moi, j'avais pas prévu d'aller aussi vite, j'avais pas prévu d'envisager ça. Moi, j'avais juste prévu d'avancer tranquillement, voilà, avec toi, de voir un petit peu tranquillement, bien tranquillement et encore plus tranquillement comment ça se passe en fait, comment ça se déroule. T'as peur, tu as peur, tu es dans l'appréhension, tu es dans le questionnement, tu es renvoyé à toutes ces incertitudes parce que tu n'as pas envie d'un énième abandon. Là on est sur une peur de l'abandon qui ressort, qui n'a pas été complètement digérée, hein, qui n'a pas été complètement exprimée. Mais c'est normal. On te dit qu'en fait, ça fait partie du processus normal. Après, n'hésite pas à en parler, d'accord? N'hésite pas à exprimer tes doutes sans pour autant donner à penser en fait que tu doutes de cet amour, d'accord? Parce que la confusion peut être quand même assez rapide. Mais on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, oui, on passe la seconde et vers même la troisième et tu as peur de subir en fait. Tu as peur de subir ce changement, tu as peur de ne plus avoir la main, le contrôle, en tout cas sur toutes ces transformations, tu as peur de te perdre, mais tu ne vas pas te perdre. Puisque tu as cette conscience déjà, tu as cette conscience de cette précaution, donc tu ne vas pas te perdre, tu vois. À partir du moment où tu as conscience de l'enjeu, normalement ton mode de pensée devient différent, ok? Et ce sont ces peurs qui sont censées en fait mettre en lumière tous ces points qui sont en train de changer pour toi, ok? Mais encore une fois, c'est en train de changer pour du meilleur. Donc on te dit, ok, tu peux avancer au rythme que tu veux, il suffit juste de l'exprimer. Parce qu'en face de toi, moi je vois quelqu'un qui veut avancer et qui est sûr de lui et qui veut se dire, allez c'est bon, on enchaîne, on perd pas de temps, la vie est courte, ça passe vite. Et ce qui en soi n'est pas faux. Mais voilà, c'est quelqu'un qui veut dévorer sa vie avec toi, c'est quelqu'un qui veut... pour certains d'entre vous, on veut rattraper le temps perdu. Hein. Donc peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose, il y a eu des retrouvailles, et voilà, comme vous avez assez évolué chacun de votre côté, vous allez pouvoir grandir encore plus ensemble. Soit vous avez mis du temps en fait à comprendre en fait que chacun était intéressé par l'autre. Donc les choses ont mis du temps à se mettre en place, il y a eu beaucoup d'impatience, il y a eu beaucoup de frustration. Et maintenant, on va essayer de rattraper le temps perdu. N'hésite pas à t'exprimer, ça va bien se passer. Ami Bélier, au mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bon, tu te concentres. Tu te concentres sur toi, tu te concentres sur ta vie professionnelle, tu te concentres sur ta vie de famille, tu te concentres sur ta vie amoureuse, quel que soit l'aspect qu'elle en a, hein, de toute façon. Voilà, tu te concentres, tu essayes de compartimenter un petit peu tes pensées, tu essayes d'y voir plus clair, tu essayes de faire en sorte en fait d'être partout en même temps. Ok? Attention à ne pas t'épuiser par rapport à tout ça, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a des choses qui prennent place, il y a des choses qui commencent à se décanter sur tous les autres domaines de ta vie. Donc tu te dis, ok, je vais pas me concentrer seulement en fait sur ma vie amoureuse,
je vais vraiment essayer d'être partout comme ça, ben, tout va avancer de concert et je vais pouvoir vraiment avoir cette impression en fait d'avancer, de faire progresser ma vie tout entière. Attention à ne pas tomber dans des espoirs déçus, attention à ne pas te mettre trop de pression en fait, hein, voire même de la pression tout court, ça ne sert à rien, ok? Ça sert à rien. S'il y a des choses qui ralentissent dans un domaine bien précis de ta vie, c'est pour une raison bien précise, soit parce qu'on te pousse à te focaliser sur quelque chose de vraiment précis, sur autre chose, soit voilà, parce qu'on t'amène de toute façon à comprendre quelque chose que tu avais peut-être occulté. Donc attention à ne pas aller plus vite que la musique, même si tu sens que les choses commencent à se débloquer. Ok? Donc même au niveau financier, visiblement, pour ceux que tu sois engagé ou pas, voilà, ça se débloque aussi au niveau professionnel, donc au niveau financier. Et donc tu commences à reprendre du poil de la bête. C'est très très bien. Ne va pas plus vite que la musique. Ça va bien se passer, mais ne te mets pas autant de pression. Ok? Ça arrivera quand ça arrivera. Tout va bien. Ami poisson. À ton tour, ami poisson, qu'est-ce qui se passe? Bon, ami poisson, on manque de recul. Hein. Là, on manque de recul. On est embêté parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir pris une décision un petit peu à la va-vite comme ça. Et comme on fait face aux conséquences, on se dit est-ce que j'aurais pas mieux fait en fait de faire comme d'habitude, c'est-à-dire réfléchir et rester dans mon coin et rester comme ça dans mes certitudes et les défendre coûte que coûte. Non. Si tu as été poussé à prendre cette initiative, pour certains d'entre vous, l'initiative dont je te parle, c'est une séparation. D'accord? Tu as décidé de te séparer de quelqu'un avec qui tu n'étais foncièrement pas heureux ou heureuse. Et visiblement, il y a comme des remords en fait qui viennent de ton côté, des remords ou des regrets. Comme si on tombe dans la nostalgie là. Tu es dans une phase de nostalgie, c'est normal. C'est normal, ça fait partie de la phase de résilience, ça fait partie de la phase en fait de progression personnelle. On t'encourage vraiment à essayer de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à tout ça. Parce que visiblement, il y a cette personne du passé qui risque de revenir. Et on me parle d'une personne assez toxique et qui sait comment avoir l'ascendant sur toi, l'ascendant psychologique, l'ascendant émotionnel. Attention par rapport à tout ça. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. Mais là, de ce qui ressort, ici, on te dit attention, tu manques de recul parce que c'est quelqu'un qui va profiter en fait d'un moment de tristesse chez toi, d'un moment de nostalgie pour te pousser à penser qu'en fait, ce que tu vis actuellement, en fait, c'est ta faute. Et que c'est forcément mauvais. Mais en fait, non. La bonne décision, tu l'as prise déjà. De ce qui ressort ici, on est catégorique. La bonne décision, tu l'as prise. Okay? Maintenant, tu es sur cette phase de résilience qui est compliquée, qui est très intense, qui risque de s'étaler un petit peu sur le moyen terme, mais tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Donc, encourage-toi toi-même, en fait, à rester en fait, sur cette énergie de progression et une vision beaucoup plus large en fait de ton avenir amoureux, beaucoup plus optimiste. Même si pour l'instant tu manques de recul, les choses vont s'arranger, mais pour l'instant pense à toi, ok? Ami Lion, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques temps déjà, hein, d'accord? Tu commences à prendre conscience qu'effectivement tu as parcouru un chemin quand même assez colossal, assez impressionnant et voilà, tu es dans la satisfaction personnelle, mais pas dans le mauvais sens du terme, tu vois, tu es dans la complétude, on est vraiment sur ça, hein. Tu es dans la complétude, tu es dans le fait, en fait, de constater que aujourd'hui, tu es vraiment, vraiment aligné et logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc, tu es parti sur une belle énergie de stabilisation, de consolidation. Tu es plus fort de jour en jour, tu es plus solide, tu es plus résistant, mais dans le bon sens du terme. En ce sens que c'est comme si tu te disais, seul ou accompagné, maintenant je traverse les tempêtes avec un œil beaucoup plus serein parce que je sais que j'en sortirai avec un enseignement assez important et je sais que je vais savoir faire face de toute façon. Donc je ne me fais pas de soucis. Si je dois rencontrer quelqu'un, je rencontrerai quelqu'un. Si je dois continuer à un moment de ma vie seule, je continuerai seule. Quelle que soit ta situation, tu as cette force, tu as cette solidité, tu as cette ambition personnelle qui est vraiment belle en fait, hein. Elle est vraiment belle parce qu'elle est dénuée d'intérêt projeté, elle est saine.
Tu vois, elle est saine, elle est vraiment équilibrée. Tu as mis du temps à trouver cet équilibre vraiment, vraiment solide, tu vois. Tu as mis du temps et en même temps, tu as pris le temps. Donc, tu as été sur cette logique énergétique, émotionnelle, ce que tu veux, hein, qui t'a de toute façon amené vers des bases beaucoup plus solides. Alors, il reste quand même, des résidus de blessures émotionnelles, de traumatisme. Mais c'est beaucoup plus facilement gérable en fait. Hein. C'est quand les émotions relatives à tout ça remontent, dans tes moments de nostalgie ou tes moments où tu repenses à ton passé, tu n'es plus aussi submergé que ça en fait par la colère ou la tristesse, la rancœur. Tu te détaches. Et on t'encourage vraiment à continuer à te détacher de cette façon. C'est comme ça que tu vas vraiment t'élever et vraiment consolider encore plus ce sentiment de complétude qui va vraiment pouvoir t'aider à surfer sur la vague, les doigts dans le nez, hein, vraiment. Ami Vierge, allez, pour le mois d'octobre, comment ça se passe pour toi en amour? Bon, on se met en retrait. On se met en retrait. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on est dans le mental, d'accord? Au mois d'octobre, ami Vierge, on est dans le mental, on a peur, là. On a peur de la... Et là, je parle aux célibataires, on a peur de la nouveauté, on a peur de... On en a très envie, ou en tout cas de plus en plus envie, mais en même temps, on a peur, parce qu'on a peur de reproduire certaines choses, on a peur que le passé, ou en tout cas que des schémas répétitifs reviennent, on a peur. La peur, en fait, elle est là pour te maintenir dans un cercle bien défini, qui t'empêche de bouger, qui t'empêche de construire ta vie, comme tu l'entends, pour te permettre d'accéder à ton bonheur véritable, en fait, à ton bien-être. Tu sens que tu es sur cette voie, d'accord? Tu sens que tu es en train d'évoluer, tu sens que tu es en train de te grandir. La peur, elle est quand même là, tu vois? Elle est comme une chaîne comme ça, qui te retient comme ça vers le passé en te disant... Ah... Il y a quelqu'un dans tes pensées aussi. Quelqu'un du passé, dans tes pensées, qui risque, sur le mois d'octobre, de te faire dire j'ai envie qu'il revienne, en même temps, j'ai pas envie. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Bon, prends ton temps. Prends ton temps. De toute façon, il ne sert absolument à rien de te poser autant de questions. Si cette personne revient, elle revient. C'est toi qui vois, hein, de toute façon. Tu sais prendre des décisions en conscience, ou en tout cas, tu sais un peu mieux le faire. Tu sais un peu mieux voir les choses avec tempérance, d'accord? Et avec lucidité. Tu sais parler avec le cœur comme tu sais parler avec lucidité. Et ça, c'est un atout qui fait ta richesse, d'accord? C'est quelque chose que tu as oublié. Tu vois, c'est quelque chose que tu as oublié. Tu es en pleine évolution, tu es en pleine ascension. Donc, il ne sert à rien de te dire, tu vois comme c'est contradictoire? Je suis en train d'évoluer, mais en même temps, j'ai peur du passé. Ah, mais si tu es en train d'évoluer, si tu es en train de te grandir, même si le passé revient, à toi de voir s'il a assez changé pour satisfaire tes attentes, tes ambitions, et si tu as envie d'avancer dans la même direction que cette personne, ou pas, d'accord? À toi de voir. Tu gardes ton pouvoir de choix, tu gardes ton pouvoir de décision, tu gardes ton libre arbitre, d'accord? Tu reviens en commande. Et d'ailleurs, ces commandes-là, tu les as toujours eues, ok? Donc, on te demande, effectivement, on t'encourage à te dire, ok, tu as peur de reproduire quelque chose du passé, mais tu es en train de t'en sortir de ce petit cercle qui t'enferme comme ça, par la peur. Donc, fais vraiment ce pas en avant pour te dire, ok, je pense à moi, je continue de penser à moi. Tu es sur une belle évolution, d'accord? Tu es sur une belle pente ascendante. Le travail n'est pas terminé, c'est encore un peu fragile, mais tu es en bonne voie, ok? Ami Verseau, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ami Verseau, on change d'avis. Et tu as tout à fait le droit de changer d'avis. Visiblement, tu changes d'avis, ou en tout cas, tu es en train de changer d'opinion sur une personne, ou tu as l'impression que quelqu'un est en train de changer d'opinion sur toi. Dans tous les cas, de toute façon, il a été question d'un rapprochement avec une personne, possiblement d'une relation amoureuse quand même assez aboutie, peut-être assez officielle déjà. Les choses sont en train de changer et tu commences à prendre conscience que tu as peut-être idéalisé un petit peu cette personne, il y a des compromis que tu n'avais pas envisagés. Pour certains d'entre vous, pour l'un de vous deux, il va y avoir un revirement de situation au niveau professionnel qui va changer la donne en fait, et qui va possiblement amener sur le tapis le sujet du déménagement ou d'une vie en commun que tu n'avais peut-être pas envisagé aussitôt, ou pas comme ça, ou pas sur cette zone géographique. Il y a quelque chose qui te chiffonne, là. Il y a quelque chose qui te...
Et quand on te dit, quand il y a un doute, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. On est vraiment en train de te dire ça en fait. Fais-toi confiance. Alors après, on n'est pas en train de te pousser à prendre tes distances par rapport à cette personne. Il y a des non-dits qui ont entraîné beaucoup de malentendus entre vous deux. Ok ? Mais effectivement, il y a des compromis qui sont en train d'arriver sur cette fin d'année beaucoup plus tôt en fait que prévu. Pour certains d'entre vous, il est question d'une vie de famille, de compromis par rapport à une vie de famille, une vie en commun, une logistique par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui peut tout à fait trouver un compromis sur cette fin d'année, il n'y a pas de problème. Mais ne panique pas autant, d'accord ? Prends le temps de réfléchir, prends le temps d'échanger avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui souhaite réellement t'écouter, d'accord ? Qui souhaite réellement essayer de voir, en fait, de comment vous pouvez vous mettre d'accord, comment vous pouvez évoluer. Donc, saisis cette occasion, en fait, d'être en face de quelqu'un qui est assez ouvert pour l'instant à la conversation, parce que vous allez pouvoir garder ce potentiel de construire quelque chose de vraiment intéressant. C'est pas parce qu'il y a des compromis ou des imprévus qui arrivent que tout doit être remis en question et toute l'histoire entière doit être remise en question. Non, c'est juste qu'il y a des choix qui sont amenés à faire à ce timing précis, parce que tu comprendras par après que ça aura eu une utilité, d'accord ? Pour l'un comme pour l'autre. Donc, encore une fois, comme les autres, détends-toi, prends le temps de réfléchir et de prendre une décision. Ok ? Et on termine avec les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour toi en octobre ? Le scorpion. Bon, tu vois plus clair sur ton chemin. Là. Scorpion, tu as fini d'anticiper, tu as fini de réfléchir, tu as fini de te mettre en phase d'observation. Tu reviens. Tu reviens parce que tu es plus sûr de toi et parce que tu es plus sûr en fait de tes choix, des ambitions que tu souhaites mettre en place dans ta vie amoureuse, des personnes que tu souhaites rencontrer, avec qui tu souhaiterais construire quelque chose. Peut-être que tu connais déjà cette personne. Voilà, il y a eu des phases de doute en fait. Il y a eu des phases vraiment d'incertitude, de remise en question, de ouh là là, changement de perspective, ça a été tempétueux. Il y a eu des conflits avec une personne qui occupe ton cœur, qui occupe tes pensées, que tu aimes sincèrement, d'accord ? C'est quelqu'un qui... Il y a eu une question aussi de famille, d'engagement familial peut-être, ou un engagement officiel. L'un de vous deux a freiné un petit peu les ardeurs de l'autre. Parce que voilà, on a voulu s'y retrouver, parce qu'on n'était pas sûr de vouloir la même chose, parce que il y avait des soupçons aussi. C'est comme si l'un avait prêté des intentions à l'autre qui ne lui appartenaient absolument pas, en fait, tu vois. Il y a eu vraiment de gros malentendus, de mauvaises compréhensions, et là, les choses se sont apaisées. Donc, on est sur un engagement à venir, on est sur quelque chose qui prend vie de façon beaucoup plus concrète, parce que tu sais que ça va aboutir à quelque chose de positif, quelque chose qui va pouvoir te rendre heureux, ok ? Pour les célibataires, tu sens que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi, une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, tu vas croiser quelqu'un du passé avec qui s'est déjà passé quelque chose, mais sur du moyen terme quand même, hein, quelque chose de réel. Il va y avoir un petit doute concernant cette personne. Tu vas te dire... mais finalement j'étais pas trop mal en fait avec lui ou avec elle. Voilà, prends le temps de te poser des questions, prends le temps en fait de voir un petit peu comment ça se passe au niveau énergétique, parce que je ressens en face de toi quelqu'un qui a changé aussi, hein, qui a évolué, et pour certains d'entre vous sur cette question, cette personne a déjà en fait construit sa vie avec quelqu'un d'autre, hein, entre temps. Tu vois, donc vous avez déjà emprunté des chemins différents qui de toute façon ne vont pas être conciliables dans le domaine amoureux, ok ? Donc le choix va être vite fait si tu veux, et ça va vite te recadrer sur quelque chose de beaucoup plus sain, d'accord ? Et qui va vraiment t'appartenir à toi et rien qu'à toi. Donc ton chemin s'éclaircit et se libère d'obstacles en fait qui ont repris une juste proportion, ok ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour tout renseignement complémentaire et me rejoindre sur les autres plateformes, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien, passez un bon mois d'octobre. Surtout, aimez-vous vous-même en premier. Et je vous dis à très vite.